La pièce était pleine. Les voix se croisaient, les rires éclataient, rapides, brillants, puis disparaissaient aussitôt, comme des feux d'artifice trop pressés. Autour de la table, tout semblait vivant, et pourtant quelque chose manquait. Lui, il était là, il souriait doucement. Il ne cherchait pas à prendre la place. Il écoutait, il observait les silences entre les phrases, les regards qui se détournaient trop vite, les mots prononcés pour remplir, pour masquer, pour éviter. Il sentait ce qui se disait et surtout ce qui ne se disait pas. À la fin de la soirée, il est rentré seul. Dans l'ascenseur, le miroir lui a renvoyé un visage calme, presque paisible. Et cette question, muette, lourde, mais digne, pourquoi suis-je toujours à la marge alors que je sens tant de choses? Ce n'était pas de la tristesse, c'était autre chose. Une profondeur que personne n'avait appris à nommer. Le silence social n'est pas une absence. Il est une présence plus subtile, plus discrète, presque invisible. Il n'est pas le signe d'un manque de mots, mais souvent d'un excès de perception. Certaines personnes parlent peu parce qu'elles entendent trop. Elles captent les micro-variations d'une voix, les hésitations, la fatigue cachée derrière l'humour, la tristesse déguisée en légèreté. Leur esprit ne traverse pas la conversation à la surface. Il s'y enfonce, lentement. Comme on descend dans une eau profonde, où chaque mouvement compte. Là où d'autres occupent l'espace par la parole, elles le remplissent par l'attention. Dans un groupe, ce silence peut déranger. Il agit comme un miroir. Il renvoie aux autres leur agitation, leur besoin de bruit, leur urgence d'exister. Alors, on l'interprète mal, on le prend pour de la distance, parfois même pour du jugement. Mais en réalité, il n'y a pas de retrait émotionnel, il y a une écoute intense, presque corporelle. Ce silence est habité. Il pense, il ressent, il relie, il ne coupe pas le lien, il le densifie. Ces personnes savent intuitivement que parler n'est pas toujours communiquer, que les mots peuvent servir à éviter le contact réel, à masquer une fragilité, à remplir un vide intérieur. Alors elles attendent. Elles laissent les phrases tomber, se déposer, révéler ce qu'elles contiennent vraiment. Leur silence dit « Je te laisse être ce que tu es sans te presser, sans te forcer ». C'est une posture profondément humaine, mais rarement reconnue. Souvent, ce rapport au silence s'est construit tôt. On connut Wayard dans l'enfance. Quand parler n'était pas toujours possible. Quand observer était plus sûr que s'exprimer. Quand ressentir permettait de s'adapter. Dans ces moments-là, l'enfant comprend que le monde doit d'abord être décodé, que certaines émotions ne trouvent pas d'espace pour être dites. Alors, il apprend à contenir, à ressentir sans montrer, à comprendre sans être compris. Le silence devient alors une stratégie de survie douce, une intelligence émotionnelle précoce. On apprend à lire le monde avant de lui répondre. À l'âge adulte, cette habitude demeure. Elle devient une profondeur relationnelle, mais aussi un décalage social. Dans une société qui valorise la répartie rapide, la visibilité, la présence bruyante, le silence est perçu comme une anomalie. Pourtant, il est souvent le lieu où naît la compréhension vraie. Là où l'on ne réagit pas tout de suite. Là où l'on laisse l'émotion traverser avant de répondre. Là où l'on respecte le temps intérieur de chacun. Ajout, 200 mots, dans ces espaces de retenue, quelque chose d'essentiel se joue. Le silence permet de sentir ce qui est encore fragile, ce qui n'est pas prêt à être dit. Il protège les émotions naissantes, celles qui pourraient se briser si elles étaient exposées trop vite. Ces personnes savent, souvent sans l'avoir appris, que tout ne gagne pas à être partagé immédiatement. Elles ont compris que certaines vérités ont besoin de temps pour se former, que la parole trop rapide peut trahir ce que l'on ressent vraiment. Alors, elles prennent ce temps, elles laissent les choses mûrir à l'intérieur. Elles respectent leur propre rythme émotionnel, même si cela les met en décalage avec les autres. Ce silence devient aussi un filtre naturel. Il révèle qui est capable de rester, qui supporte l'absence de bruit, qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré par des mots. Ainsi, sans le vouloir, ces personnes sélectionnent des relations plus solides, plus vraies, plus ancrées. Leur silence n'éloigne pas tout le monde. Il éloigne seulement ceux qui ne savent pas écouter. Fin à jour, ces personnes ne cherchent pas à être vues, elles cherchent à être justes. Elles parlent quand quelque chose en vaut la peine, quand les mots peuvent réparer, éclairer ou simplement accompagner. Elles refusent le bavardage non par mépris, mais par respect pour ce que la parole devrait être. Avoir peu d'amis dans ce contexte n'est pas un échec social. C'est souvent le résultat d'un tri intérieur silencieux. Certaines personnes ne savent pas multiplier les relations légères parce que leur monde émotionnel est trop dense pour supporter la dispersion. Chaque lien engage quelque chose de profond. Chaque relation laisse une trace.
Elles ne cherchent pas des présences pour remplir les silences, mais des liens capables de les habiter. Elles semblent exigeantes, parfois distantes. En réalité, elles sont vulnérables, sensibles à ce qui sonne faux. Une intimité fabriquée les épuise, une complicité forcée les vide. Elles choisissent la qualité, parce que la quantité les éloigne d'elles-mêmes. Souvent, derrière ce choix, il y a des blessures anciennes, une confiance trahie, une sensibilité mal accueillie, des émotions minimisées. Alors, on apprend à filtrer, à offrir son monde intérieur avec parcimonie. Non par peur de l'amour, mais par lucidité émotionnelle. Cette rareté relationnelle a un prix, la solitude, le sentiment d'être en marge. Mais ce n'est pas une solitude vide, c'est une solitude habitée. C'est dans ces espaces calmes que quelque chose se réorganise. On y dépose ce qui a été trop longtemps contenu. On y remet de l'ordre dans ce qui a été trop ressenti. Le silence devient un lieu de réparation lente où l'on se réconcilie progressivement avec sa propre sensibilité. Avec le temps, ces personnes comprennent que leur silence n'a pas besoin d'être expliqué, qu'il n'est ni une faiblesse, ni un défaut à corriger. Quand elles reviennent vers le lien, elles ne cherchent plus à être comprises par tous, mais reconnues par quelques-uns. Des personnes capables de rester sans remplir, d'écouter sans corriger, d'aimer sans exiger. Elles savent alors que leur manière d'aimer n'est pas un manque, c'est une fidélité à elles-mêmes. Quand ces personnes aiment, elles aiment profondément. Elles ne sont pas toujours là dans les moments bruyants, mais elles apparaissent dans les moments essentiels. Elles savent rester sans juger, écouter sans interrompre, soutenir sans envahir. Leur présence n'est pas constante, elle est vraie. Dans un monde qui confond popularité et valeur, elles incarnent une résistance silencieuse. Elles rappellent que le lien humain n'est pas une performance, mais une rencontre fragile entre deux histoires. Ces personnes ne font pas de bruit en aimant, mais elles aiment avec une telle profondeur que leur présence, même silencieuse, laisse une trace durable. Et parfois, c'est cette trace invisible qui sauve.